Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue à tous. Alors, je vais en inviter certains à me dire s'ils m'entendent bien aujourd'hui. Pas de souci avec l'image aussi. Voilà, je vous partage déjà mon écran. Comme ça, on va pouvoir voir aujourd'hui, bien, tout simplement les dernières évolutions de Bicast. Voilà, donc en fait, on fait maintenant ce format de Quad 9 dans Bicast de manière assez régulière. L'idée, c'est de vous tenir au courant des dernières évolutions, changements, voilà, qu'on a pu mettre en place au sein de la solution. Et surtout, de vous tenir au courant, comme ça, vous pouvez aussi utiliser ces nouveautés, les partager en interne et garder un très bon contrôle de la solution de votre côté et dans votre expérience utilisateur. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente rapidement, je m'appelle Clara Plançon, je suis marketing et communication manager chez Bicast et aujourd'hui je vais vous présenter quelques nouveautés au sein de la solution. Ça va être un webinaire plutôt court. Voilà, on n'a pas 2 millions de très gros changements. L'idée, en fait, avec les évolutions produits qu'on fait cette année, c'est d'en apporter plein de petites pour venir fluidifier votre expérience et surtout répondre à vos attentes. Ces changements sont vraiment faits à travers vos retours et votre feedback. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important pour nous aujourd'hui de toujours avoir vos retours. Je vois que Livestorm a fait quelques changements, quelques nouveautés au sein de sa plateforme. Livestorm, c'est l'outil que nous utilisons pour faire nos webinaires et vous pouvez apparemment participer au sein de ce webinaire si vous le souhaitez. Voilà, donc si à un moment quelqu'un veut activer son micro pour poser une question, vous pouvez. Sinon, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, vous pouvez évidemment venir interagir avec moi directement dans le chat de Livestorm qui est aussi à votre disposition. Voilà, je vous mets un petit message ici. Donc, n'hésitez surtout pas à venir poser vos questions, nous faire vos retours tout au long de ce webinaire. Et alors, je vous propose de commencer, bien, tout de suite. Voilà, je vais revenir dans mon espace de travail Bicast. Et la première chose dont on va parler, c'est un peu de cette navigation qui est repensée au sein de Bicast de manière assez régulière. Notre objectif, en fait, c'est surtout de venir vous proposer une expérience beaucoup plus fluide et intuitive et de vous permettre de créer une session en le moins de clics possible. Donc, l'idée, c'est de vous permettre d'aller plus vite dans la création de vos sessions en annulant certaines actions. Et donc ça, vous avez pu le voir dans déjà notre dernier webinaire sur le sujet où en fait, déjà quand je viens pour créer une session, donc comme vous pouvez le voir ici sur mon écran, je viens appuyer sur le bouton créer une session et je peux directement cliquer sur session, choisir le mode d'animation. Donc jusqu'ici, rien ne change. Donc ici, je vais mettre le mode animateur. Et quand je clique sur créer, eh bien, ma session, elle est directement créée. J'arrive, je n'ai pas besoin d'ajouter, de donner un titre à ma session. Je n'ai plus besoin de faire des petites personnalisations et paramétrages depuis mon espace de travail. J'arrive directement dans ma session. Et comme vous pouvez voir, pour venir fluidifier votre expérience, eh bien, déjà, vous avez un titre qui est automatiquement donné à votre session. Donc, si vous n'avez pas encore de titre précis en tête, il y en a un, c'est nouvelle session avec la date. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui déjà va vous permettre de tout simplement vous y retrouver dans vos sessions Bicast grâce à la date de création. Et surtout, là où je veux vraiment attirer votre regard, c'est ces trois options qui maintenant sont beaucoup plus visibles. En fait, quand vous arrivez dans une session Bicast, il y a trois manières de démarrer. Donc évidemment, vous pouvez venir cliquer sur nouvelle slide qui est tout simplement, en fait, c'est pareil, c'est ce bouton comme si vous souhaitiez ajouter du contenu. Donc en cliquant ici, comme vous pouvez le voir, vous avez accès à toutes nos activités ainsi que des diapositives possibles. Donc ça, c'est très simple. Vous pouvez aussi venir créer à partir d'un modèle. Donc imaginons, vous arrivez dans votre session Bicast et on se demande un peu, vous vous demandez par où commencer, je sais pas trop, peut-être j'ai envie de commencer avec une activité pour venir briser la glace. J'ai envie de commencer en engageant mes collaborateurs et mes participants assez rapidement dans ma présentation.
Et donc, comme je ne sais pas vraiment par où commencer, comment créer cette activité, eh bien, je vais venir utiliser les modèles Bicast. Donc, quand je viens créer ma session, au lieu de partir de zéro, je peux venir m'appuyer sur un modèle prêt à l'emploi que me propose Bicast. Donc, en cliquant sur modèle, vous êtes directement envoyé sur la bibliothèque de modèles de Bicast. Il y en a une centaine à votre disposition. Vous pouvez, comme d'habitude, venir cliquer juste ici sur le petit filtre. Et donc, si par hasard vous souhaitez chercher un icebreaker ou une activité brise-glace, comme on les appelle en français, vous pouvez venir cliquer sur amorcer les échanges. C'est votre objectif. On veut venir lancer un peu l'engagement, lancer cette collaboration et faire intervenir nos participants. Et donc, en appliquant ce filtre, vous pouvez le voir, j'ai tout de suite une sélection réduite de modèles qui sont avec un objectif, avec un but très précis de venir eh bien, briser la glace au sein de votre session. Et donc, je peux venir l'importer sans aucun problème. Imaginons, je veux lancer cette activité, je sais, je me demande, eh bien, je clique sur importer et voilà, en quelques secondes, j'ai pu immédiatement démarrer avec une activité où si je la lance, tout est prêt et mes participants peuvent dès lors commencer à participer et à rejoindre cette session en y ajoutant leurs idées. Voilà, donc très très facile. La dernière option, c'était hop, celle-ci, c'est l'import depuis une session. Imaginons, vous avez créé une session qui a très bien fonctionné, il y avait du super contenu, des activités qui étaient déjà toutes prêtes, sur lesquelles vous avez bien travaillé en amont. Eh bien, pourquoi pas les réutiliser, les réemployer. On vient en fait tout simplement récupérer du contenu qui existe déjà au sein d'une de vos sessions quelque part dans votre espace de travail. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, je peux venir m'inspirer de ça en cliquant sur, par exemple, nouvelle session et importer les slides qui m'intéressent. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple d'une des évolutions de Bicast qui a pour but de vous aider à démarrer plus rapidement au sein de Bicast, à ne jamais être en panne d'inspiration et à surtout vous faire gagner du temps en vous aidant à préparer une session en seulement quelques clics. Voilà, donc ça c'est la première nouveauté. N'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire un petit retour là-dessus. Peut-être que certains ont d'ailleurs déjà vu ces changements et souhaitent donner leur avis. Sinon, je vous propose de passer à notre deuxième nouveauté. Et ici, cette deuxième nouveauté, eh bien, comme vous avez peut-être pu l'apercevoir, quand on clique sur ajouter une slide, on a notre écran ici qui a légèrement changé. Donc avant, en fait, on avait un affichage de nos activités qui était assez grand. Et donc, ça nous cachait en fait l'ensemble. Il fallait vraiment faire défiler ce module pour voir toutes les activités, pour accéder aux slides. C'était d'ailleurs pas très visible. Et donc, certains utilisateurs ne voyaient pas qu'on avait la possibilité de faire défiler cet écran-là. Donc, encore une fois, pour ceux qui suivent et qui sont là aujourd'hui avec moi, en cliquant sur ajouter une slide, vous avez désormais une vue qui est beaucoup plus simple où vous pouvez voir toutes nos activités et où vous pouvez facilement venir ajouter soit votre contenu, votre présentation sous forme de PowerPoint, de PDF, de Google Slide, ou alors créer une diapositive, une slide Bicast de toute pièce directement au sein de la session. Voilà, donc autre petite nouveauté. Merci Olivier. En effet, c'était vraiment le but, c'était de le rendre plus lisible, plus facile à employer pour tout le monde. Et une autre nouveauté dans cet écran ici que je vous partage, c'est, comme vous pouvez le voir, on a changé quelques noms d'activités. Alors, c'est peut-être un des plus grands changements qui certains l'auront peut-être vu tout de suite, d'autres, c'est peut-être passé un peu sous le radar, mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur ces activités où, en fait, avant, par exemple, notre activité quiz s'appelait l'activité QCM. Donc, questions à choix multiples, c'était une activité qui, pour beaucoup, ça posait pas de problème, mais petit à petit, on a eu de plus en plus de retours d'utilisateurs qui nous ont dit que pour eux, un QCM, ils pensaient pas systématiquement à cet aspect de quiz, de venir tester les connaissances et les acquis de leurs participants. Et donc, on est venu en fait sonder les utilisateurs pour savoir si c'était le cas sur plusieurs activités.
et ça l'était. Et donc, au lieu de garder des noms qui pouvaient porter à confusion, qui n'étaient pas toujours très clairs pour certains, on a voulu bien simplifier tout ça et se remettre un peu au goût du jour des noms d'activités pour les rendre beaucoup plus accessibles à tout le monde. Donc, on va le faire ensemble. Les changements. Donc, le QCM s'appelle désormais le quiz. Ici, pas de changement. En revanche, notre activité tableau blanc avant s'appelait le Canva. Voilà, le Canva qui était en fait, qui a toujours été une activité où vous pouvez venir mettre des post-it, partager des idées. C'est vraiment un tableau blanc. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Eh bien, en fait, tout simplement, l'appeler tableau blanc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus logique pour nos utilisateurs. Et donc, c'est la première chose qu'on a voulu changer aussi. Donc, notre Canva devient tableau blanc. Association pointée sur l'image, vous les connaissez, ça n'a pas changé. Pareil pour la priorisation et le classement. La notation et le challenge aussi, voilà, on ne change pas tout ça. En revanche, encore deux petits changements ici. Donc, notre mur de selfie devient le mur de photos. Tout pareil, on a eu un très, très bon retour d'un client qui nous a dit que finalement, mur de selfie, eh bien, il ne fallait pas donner l'impression aux participants que la seule option était de se prendre en photo. L'idée n'était pas de forcer les utilisateurs à se prendre en photo, qui pouvaient d'ailleurs parfois mettre les gens mal à l'aise. On n'a pas toujours envie de partager son visage à tout le monde dans une session Bicast. Et au contraire, cette activité a toujours eu pour but de tout simplement venir partager des photos, des images, des photos que vous avez prises depuis votre téléphone ou alors des images que vous avez trouvées sur Internet, des photos de vous, des photos. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout type d'images et de photos. Et donc, on l'a tout simplement renommé mur de photos pour faire au plus simple. Dernière activité, c'est notre activité métaphore. On l'a renommée l'activité Speedboat. Si j'ai des formateurs parmi notre audience aujourd'hui, je pense que vous reconnaîtrez tout de suite ce nom. L'activité Speedboat, c'est quelque chose qui est utilisé énormément dans des séances de coaching, de formation, et c'est quelque chose qui est assez connu dans ces domaines-là. Et donc, eh bien, en fait, on voulait redonner un nom qui évoquait cette méthode de travail. Et ne vous inquiétez pas, hein, on a gardé tous les différents modèles qui existent au sein de cette activité. Donc, si par exemple, vous cliquez sur l'activité Speedboat, vous avez toujours la possibilité, vous pouvez garder évidemment le bateau, mais si vous êtes intéressé, vous avez encore la voiture, par exemple. La voiture où on va vous demander de réfléchir lors d'un projet à le parachute, qu'est-ce qui va venir ralentir la voiture, le pont, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin, de faire le pont et d'arriver à notre destination, le ravin, qu'est-ce qui pourrait nous faire chuter, nous faire nous empêcher de réussir ce projet, et évidemment le moteur, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus vite, qu'est-ce qui va nous permettre d'accélérer au sein de ce projet. Voilà, donc vous avez l'idée, c'est toujours une façon de travailler en équipe et de brainstormer de manière assez créative et assez imagée, et donc tout simplement cette activité métaphore devient l'activité Speedboat. Voilà, je vous invite à aller la tester. C'est une activité vraiment sympa qui fait réfléchir tout le monde à différents petits détails qui sont quand même très importants quand on met en place un suivi de projet, de la gestion de projet tout simplement, et qu'on a envie de lancer un peu une activité de brainstorming au sein d'un groupe. Voilà, donc ça, c'était un des plus grands changements aujourd'hui que je voulais vous présenter, ce changement de nom d'activité. Évidemment, si vous avez d'autres retours à nous faire sur le sujet, n'hésitez surtout pas, on sera ravis de continuer à essayer de rendre ces activités le plus accessibles et intuitives possible. Dernière petite chose que je voulais vous présenter qui se passe dans notre session Bicast, eh bien, c'est tout simplement le compte à rebours. Donc, normalement, vous le savez, dans par exemple un quiz, si aujourd'hui je veux poser une question, je vais préparer mes résultats. Donc, par exemple, réponse A, réponse B, réponse C. On va dire que la réponse B est la bonne réponse. Eh bien, j'ai la possibilité de lancer un décompte au lancement de l'activité. C'est un petit 5, 4, 3, 2, 1 qui se met en route avant de dévoiler le quiz à vos participants, et ça rend le tout un peu plus gamifiant, un peu plus sympathique, plutôt que de juste avoir l'activité qui s'affiche directement et où on peut imaginer que certains participants ne soient pas encore prêts à se mettre un peu dans le mindset du lancement d'un quiz ou d'un QCM.
Donc là, en fait, je vous montre maintenant, comme vous pouvez le voir, quand je crée ce quiz, eh bien, en fait, je n'ai pas directement le décompte au lancement. C'est quelque chose avant qui était activé par défaut. Donc, ce petit slider ici, voilà, était toujours activé. Et donc, si vous aviez 30 quiz au sein de votre session, eh bien, vous allez avoir 30 décomptes. On a eu le retour comme quoi ça pouvait être parfois un peu lourd. On n'a pas toujours envie d'avoir ces 5 secondes de décompte à chaque quiz. Et donc, tout simplement pour venir simplifier votre création, on l'a désactivé par défaut. Évidemment, si vous voulez le réactiver, vous en avez la possibilité. Juste gardez-le en tête. Cette petite fonctionnalité sera désormais désactivée par défaut dès que vous créez une activité comme celle-ci. Et donc, pour venir la réactiver, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton ici. Et vous voyez, il devient violet. Il est donc activé. Et quand j'enregistre mon activité, eh bien, je vais avoir le décompte qui se lance. Voilà, tenez-vous prêts, une activité va bientôt démarrer. Je mets mes participants dans le bon raisonnement, ils sont prêts à voir quelque chose apparaître, ils se lancent et ils savent qu'ils ont 5 secondes avant que l'activité apparaisse. Voilà, donc ça aussi, c'est une petite fonctionnalité, mais qui est très importante quand on essaye de venir gamifier des expériences, quand on essaye de rendre tout ça un peu plus ludique. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille chez Bicast. On a eu pas mal de retours de votre part avec ce besoin de venir rendre des formations, rendre des présentations plus ludiques à travers différents mécanismes, que ce soit les décomptes, de la musique, des images. Donc voilà, gardez bien ça en tête dans les mois à venir. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour répondre à vos attentes. Voilà, eh bien, ça, c'était vraiment les 3 plus grandes nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui au sein de ce webinaire. On a aussi une autre petite nouveauté, mais qui va moins vous impacter en direct, mais que je pense intéressante de vous signaler. Donc, avant, en fait, quand vous invitiez un participant à rejoindre une session Bicast, ce participant peut évidemment la rejoindre sans nécessairement se connecter, selon comment vous avez paramétré votre session Bicast à la base. Mais ce participant peut être amené à se créer un compte pour accéder à votre session. Donc, avant, quand vous partagez votre session Bicast à un ensemble de participants, du côté du participant, il peut avoir besoin de se créer un compte Bicast. Et quand il se crée un compte Bicast et que, eh bien, le premier écran qu'il va voir une fois qu'il a créé son compte, c'est son espace de travail. Donc, cet espace de travail, juste ici, hop, qui va apparaître. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, cet espace de travail avec des fichiers, sauf que là, évidemment, pour le participant, comme c'est un nouvel utilisateur, rien n'apparaît. Voilà, donc pour lui, il risque d'être un peu perdu. Donc ça, c'était un problème qui nous a été remonté plusieurs fois, et on s'est dit, ok, ça va être important en fait de venir tout simplement rediriger le nouveau participant qui vient de se créer un compte Bicast vers la session qu'il souhaitait rejoindre à la base. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Si au cas où vous avez ce cas de figure qui se présente à vous, sachez que désormais, si un nouvel utilisateur rejoint une session, il va se créer un compte et il va pouvoir accéder à la session immédiatement sans attente. Il sera redirigé vers la session dès qu'il aura créé son compte. On a vraiment essayé de simplifier ce processus de création de compte aussi. Plus besoin, par exemple, de venir valider votre email pour pouvoir valider votre inscription. En fait, là, vous accédez directement à Bicast après votre inscription. Et évidemment, on assure une sécurité tout au long de ce processus grâce à une vérification instantanée, donc qui se passe en fait sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit de plus. Donc pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui vont se créer un compte Bicast dans les jours, les mois, les semaines, les mois à venir, eh bien ils pourront rejoindre une session et surtout accéder à un compte Bicast beaucoup plus rapidement en minimisant le nombre de clics et de validations qu'ils devaient faire avant. Voilà, donc ça, c'était la dernière petite nouveauté qui va moins venir impacter les utilisateurs qui sont là aujourd'hui, où je pense que tout le monde a déjà un compte Bicast, donc je pense que vous allez moins le voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est bon à savoir pour le futur de votre usage. Vous allez peut-être inviter des participants à rejoindre votre session qui n'ont peut-être pas encore de compte Bicast. Sachez que ce sera beaucoup plus facile pour eux de rejoindre une session après s'être créé un compte.
Voilà, j'espère que ce petit webinaire vous a plu. Je vous l'avais promis, c'est le cas. Ça fait donc 20 minutes que je parle et on a déjà terminé. C'est si vous êtes intéressé donc par ce genre de petit webinaire où vraiment encore une fois l'idée c'est de vous présenter les nouveautés de manière assez rapide, concret, mais surtout de vous le mettre en action. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte des nouveautés et qu'est-ce qui vient impacter votre usage au sein de Bicast, eh bien n'hésitez surtout pas à continuer à vous inscrire à ce type de webinaire. On en a quasiment tous les mois. Et on est toujours très content, voilà, de vous en parler, d'avoir vos retours, de pouvoir répondre aussi à vos questions en live. C'est tellement plus agréable de pouvoir répondre à une question qui arrive directement dans le chat plutôt que de venir en fait vous répondre par mail sur 2-3 jours. Voilà, évidemment, c'est toujours une opportunité de vous avoir en direct et ça, c'est ce qu'on préfère. Voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Olivier, merci beaucoup pour votre participation. En effet, c'est des petites choses par-ci par-là, mais finalement, dans l'ensemble, ça va vraiment venir fluidifier et faciliter votre usage au quotidien de Bicast. Et ça, vous allez le voir, ça, on va continuer à le faire dans les semaines à venir. Voilà, donc merci encore à tous d'être venus. Je vous partage un dernier petit lien pour ceux qui seraient intéressés. Hop, je vous le partage juste ici. Si vous souhaitêtre venir vous inscrire au prochain webinaire Quoi de neuf de Bicast, vous pouvez cliquer sur le bouton que je vous dévoile. Normalement, il doit être là dans votre espace Livestorm. Il a dû apparaître sous forme de bouton et vous pouvez cliquer sur s'inscrire maintenant pour bien déjà être tenu au courant des prochains changements qui vont arriver au sein de Bicast. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. S'il y en a qui d'ailleurs souhaiteraient pouvoir parler à notre équipe d'experts, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale pour voir un peu certains changements avec eux, en savoir plus. On a de temps en temps des clients qui ont besoin d'une petite formation supplémentaire. Voilà, c'est toujours possible. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Je vous partage aussi un petit lien qui a dû apparaître en bas à gauche de votre écran. Et donc là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un expert Bicast. Ça dure 30 minutes, c'est sans engagement. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de venir reparler un peu de vos problématiques, comment vous utilisez l'outil. Encore une fois, on est toujours friand de vos retours et de vos expériences sur le produit. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On prendra rendez-vous avec vous avec grand plaisir. Et je vous souhaite sinon une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et surtout continuez à nous suivre sur les réseaux et à nous contacter s'il y a quoi que ce soit dont vous souhaitez parler au sujet de Bicast. Voilà, merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une excellente journée, bon appétit et à bientôt.